Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Tiens Coco, ton gâteau. Bon, oh là, non merci. Mais moi là pour le goûter, ça fait trop tard maintenant. Je vous donne ma part, voilà. Attends, mais t'aurais pas pu le dire avant? Et comme ça, c'est plus rapide. Au milieu des années 90, les minicums réussissent l'exploit de parler aux enfants tout en faisant des clins d'œil aux parents. Les minicums, c'est pas de la tarte. Coco, Nag, Vanessa et les autres deviennent vite un phénomène dans les cours de récré. Grâce à leurs sketchs toujours plus élaborés et leurs chansons entêtantes, ils réussissent à faire oublier le Club Dorothée, Jackie, Ariane et même Corbier. On a pu constater le succès des minicums en fait assez vite. Arnold Boiseau, co-créateur des minicums. Une fois que les lancements étaient mis en place, c'est-à-dire les petits lancements de quelques secondes, voilà. Déjà, on a su que ça fonctionnait. Voilà, quand on regardait les programmes, ça marchait, quoi. Et puis petit à petit, la chaîne a reçu du courrier, des appels pour savoir si ça allait durer, comment ça se passait, etc. Il y avait même des demandes d'autographes, de photos dédicacées, des minicums. On a mis en place des choses comme ça pour satisfaire les gens. Et puis ça a été au point que au bout d'un an et demi, à peu près, on était sur la tranche, la fameuse tranche enfantine qui correspondait à cet âge-là. On avait 60% d'enfants qui préféraient les minicums à Dorothée, par exemple, qui a arrêté peu de temps après, d'ailleurs. Les enfants envoyaient des courriers, mais en masse, des milliers de courriers. Éric Chevalier, réalisateur des minicums. Et ce qui était touchant, c'est que il parlait aux marionnettes. Il s'identifiait complètement, il demandait des conseils à Coco, à Nag. C'était assez incroyable, ça. C'était, je sais pas ce que recevait Dorothée comme courrier à l'époque, j'ai pas connaissance, mais en tout cas nous c'était parfois extrêmement déstabilisant. On a des histoires terribles d'enfants qui vivaient des choses. Je sais que France 3 a pas mal agi de ce côté-là. Moi je suis pas au courant de tout, mais ça a été un phénomène de société indéniablement. On tenait compte de tout ce que pouvaient traverser les enfants. Sandrine Alexis, imitatrice pour les minicums. Le repli sur soi, le manque de confiance, l'acceptation, ouais, on est comme on est, c'est voilà, t'es comme tu es, mais c'est pas grave, ta personnalité est là, et tu dois t'aimer tel que tu es, et les autres vont t'aimer pour ce que tu es. Donc, il y avait aussi des sujets comme ça que les enfants pouvaient peut-être pas forcément aborder, qui gardaient pour eux. Et donc, on allait chercher comme ça toutes ces petites choses qui peuvent parfois enfermer les enfants. Et c'était exprimé dans des chansons. Et je crois que ça contribue aussi au succès des minicums. C'est de pas simplement faire un programme pour amuser les enfants, mais d'être leurs alliés, en fait. Et d'être leurs copains. Et d'être là pour eux et en gros qu'ils puissent trouver toutes les réponses pour avancer au mieux, et surtout si on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir l'exprimer avec ses parents ou d'avoir une écoute chez soi. Je pense que les minicums ont contribué à ça. À la fin des années 90, on s'est retrouvés vraiment avec les minicums à être l'émission pour les enfants. Stéphane Soubiela, marionnettiste et réalisatrice pour les minicums. Pour la jeunesse, le Club Dorothée durait depuis trop longtemps, on peut dire ça, hein. En tout cas on a récupéré une grande partie de tout le public, on n'avait pas de concurrence, il y avait vraiment une place, on s'était fait notre place vraiment, et nous en toute joie simplement de faire ce qu'on aimait faire. Moi c'est Cookie, moi c'est Vicky, moi c'est Nicky, on est les Bogos Five. Deux fois par jour du bodybuilding, sans oublier les heures de brushing. Essayer des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur. C'est dur. Que le programme fonctionne. Sandrine Alexis. Je me disais ça marche, hein, ça fait 5 ans que ça dure. Je savais que c'était un programme qui avait du succès, mais réellement, c'est la chanson Ma Mélissa qui a
upgradé le truc. Où là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment, on a fait un tube, quoi. Et puis l'aspect Beau Gosse 5, la parodie des boys band. Voilà, il y avait tout qui matchait ensemble pour que ce soit un vrai succès. Donc c'est surtout par rapport à la musique que je me suis rendu compte que ça marchait. C'est vrai qu'il faut rappeler que le phénomène boys band... Rodi Julienne, compositeur pour les Minicums. Et on va dire l'équivalent de ce que vivent aujourd'hui en Asie les jeunes, la jeunesse asiatique et mondiale du coup, puisque le phénomène K-pop a envahi le monde entier. C'est la même chose, on vivait ça avec nos boys bands à nous. J'ai plus les noms, mais bon, To Be Free, effectivement. Ce phénomène-là était marquant parce qu'il remplissait des zéniths, des Bercy entièrement, et il y avait un stéréotype, quoi. Il fallait être beau, il fallait qu'il y ait le blond, le brun, le mec un petit peu métissé dans le groupe, et la Corée. Alors quand la Corée arrivait, c'était le code, quoi. Il fallait que les corps soient beaux, que ça bouge d'une certaine façon, un peu mécanique, un peu bodybuilding qui danse, mais voilà. Donc on s'est largement inspiré de ça et on s'est régalé. Quand on a fait Ma Mélissa, c'était rigolo parce que c'était aussi pour dire que dans les chansons comme ça, il disait n'importe quoi et ça passait grave. Et nous, on en a fait un tube parce que Ma Mélissa, 2 fois par jour du bodybuilding, ça veut dire que les mecs, ils se prenaient vraiment pour des cadors, ils arrivaient, et puis on a pris ça avec une dérision totale. Et le fait que ce soit des marionnettes qui parlent à notre place, à tous les créateurs de ce programme, ça nous permettait de faire passer aussi des choses très perso, très personnelles. Et ça a marché. Ça touchait tout le monde, c'est-à-dire que... Éric Chevalier. Bien sûr, il y avait les petits qui étaient là, les bidous, mais les adultes aussi. Par exemple, je vous raconte une anecdote, c'est vrai pas, mais un jour, j'étais très 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 en retard pour aller tourner, je sais plus pour quelle raison, et j'ai fait commis une infraction routière en conduisant, et je me suis fait arrêter dans un couloir de bus par 3 policiers qui ont évidemment voulu me coller un PV et qui m'ont demandé pourquoi j'avais pris ce sens interdit en couloir de bus. Ça vous donne une idée. Et j'ai dit je suis désolé, j'étais paniqué parce que il y avait toute l'équipe qui attendait, et j'ai expliqué j'étais le réalisateur des Minicums, et le policier m'a coupé la parole, il m'a dit les Minicums, oh, allez circulez. Et là j'ai compris que c'était important. Je suis allé en vacances une année à Ansuez-la-Redonne. Rodi Julienne. Du côté de Cassis, tout ça. Et je suis sur la plage et il y avait 2 gamins mais qui chantaient Ma Mélissa à tue-tête. Mais je me suis dit, mais attends, là, je suis où, là c'est ma chanson, je la reconnais. C'était tout le début, quoi. Et ça c'est génial parce que tu te dis, ok, tu es en France, à l'autre bout de la France, puisque Marseille, entre Paris et Marseille, il y a une petite distance, et tu vois là, sans qu'on te reconnaisse, puisque c'était pas moi qui étais sur la pochette, même si j'ai chanté aussi dans la chanson, mais ta chanson, elle est chantée par des gamins, quoi. Ça veut dire que ça y est, c'est rentré dans la vie de tout le monde la connaît, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Il est tout beau, il est tout chaud, voici le tout nouveau hit des Minicums. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Les Minicums posent la question, à vous de trouver la réponse. Alors les publicos, qu'est-ce qu'on va faire cet été? On va danser avec le nouveau CD de titre des Minicums. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? On parle de Génération Minicum parce que c'est quand même une émission, la première. Arnold Boiseau. Qui a duré presque 10 ans, quoi. Avec un succès grandissant, avec une reconnaissance du public. Moi, j'étais épaté quand j'entendais des bouts de phrases ou des répliques ou des blagues dans les cours de récré, quoi. Ou entre des gamins qui jouaient au Minicum. Ça, c'est un grand plaisir.
Après avoir eu 2 sets d'or. Rodi Julienne. Après avoir occupé une grille de programme, on va dire, très importante, puisque parfois il y avait du minicum le matin, parfois il y avait du minicum l'après-midi, et ça passait tous les jours de la semaine. Ça veut dire qu'on avait il y avait une prise de pouvoir. Effectivement, les minicums ils ont squatté, ils avaient réussi leur pari, ils avaient squatté la télévision. Ça, c'est une vraie victoire. Après un certain temps, effectivement, les minicums ont disparu très rapidement, je dirais, alors que, oui, on venait de faire quand même ces 2 fameux sets d'or, 2 disques d'or en single, 1 disque d'or en album disque d'or. Il y avait un vrai succès à tous les niveaux, et il n'y avait pas de raison que ça s'arrête aussi brutalement. Au début des années 2000, il y a eu un changement. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à la direction des programmes de France 3. Stéphane Soubiela. Et comme tout changement, ça implique le fait de changer les émissions. Donc, ils ont gardé quand même les minicums, mais ils ont voulu en refaire simplement une émission d'habillage en enlevant tous les sketchs, les clips, tout ce qui était ça. Et bien sûr, en rechangeant les équipes aussi. J'étais amenée à décider de partir, donc on le sait pourquoi, parce que les minicums changeaient. Parce que tout changeait, parce que j'y retrouvais pas ma place au niveau de la création. Ça m'intéressait plus, tout simplement. Mais ça a été très très difficile. C'est-à-dire qu'on a très mal vécu toutes ces équipes. On a très mal vécu que les minicums changent. C'était vraiment, ça nous a fendu le cœur. Ça reste douloureux aujourd'hui encore. J'en pleurais. Hein. C'était vraiment, ça nous a fait très mal. Il y a eu énormément Arnold Boiseau. De courriers, de pétitions, et je reçois même encore des mots des gens qui envoient, alors maintenant c'est par mail, qui demandent encore pourquoi les minicums ont été arrêtés. C'était quand même, c'est leur jeunesse, et ils avaient acheté des cassettes, puisqu'il y avait eu des cassettes vidéo. Et un disque aussi, et donc qu'ils faisaient écouter à leurs gamins et tout ça. Oui, ça a vraiment fait ça a fait de la peine à pas mal de monde, oui. Bye bye. Nous, on va se préparer. Se préparer pourquoi? Pour revenir ici, dès demain. Dès demain? Ouais, ça va être juste, hein. Allez, à bientôt les amis, et à demain avec Pog, Normie et Loulou, bien sûr. Tu préfères rouge ou bleu? En 2017, des années après leur disparition et après des mois de rumeurs, les minicums font leur grand retour à la télévision. Désormais, c'est sur France 4 que ça se passe, et les décors, comme les marionnettes, ont bien changé. Fini Coco et Nag, place à Keva, Ria, Pog, Loulou, Noman, tous inspirés cette fois d'idoles de la jeunesse. Derrière les caméras, certains refusent de revenir, d'autres, au contraire, sont ravis de relancer l'aventure. Quand l'idée de repartir sur les minicums est arrivée vers 2017, Rodi Julienne. Déjà, j'ai accueilli ça avec waouh, c'est génial, quoi. Les minicums sont toujours là. J'étais ravi, sans savoir vraiment si j'allais encore en faire partie ou pas. Alors oui, j'ai accueilli ça avec un cœur ouvert. Après, c'était un peu obscur quand même. J'ai senti que c'était pas dans la grande sérénité que le programme redémarrait. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Quelques années après, presque 10 ans après, est-ce que les minicums vont conquérir un public nouveau ? Et puis il y avait bien évidemment cette envie de trouver des persos qui soient calqués à l'époque qu'on vit, c'est-à-dire calqués avec des Rihanna, des personnages qui soient comme Pogba, qui soient dans l'actualité du moment, mais plus du tout dans celle des minicums d'avant. Donc c'était forcément une autre identité qui repartait. En ce qui concerne l'émission qui a repris en 2017, on a été contacté à plusieurs, mais Stéphane Soubiela. Moi, je sais que j'ai pas voulu y participer parce que c'était pas. Ça a été ce que ça a été, comme on s'en doutait. Voilà, c'est-à-dire avec une bonne base, des choses qui auraient pu être très sympas, réussies, et puis la sauce a pas totalement pris. Pour que la sauce prenne, c'est un miracle. Il n'arrive pas toujours. Ça fait maintenant presque 3 ans que les minicums ont arrêté de squatter la télévision pour de bon.
Grâce aux CD et aux VHS qui ont été publiés, on peut retrouver leurs sketchs et leurs chansons sur Internet, mis en ligne par des fans tenaces, déterminés à préserver leur mémoire. Et on peut les comprendre, les minicums ont représenté une aventure à part dans le monde des programmes pour enfants. Soit hip, soit hop, l'attitude des pop marche sans la clope. Ouais, soit pas, c'est bête, ne prends pas la tête avec la cigarette. Jamais. Soit hip, soit hop, l'attitude des pop marche sans la clope. Soit pas, c'est bête, ne prends pas la tête avec la cigarette. Soit hip, soit hop. Stop la clope. Je pense que les minicums, c'est difficilement refaisable aujourd'hui. Rodi Julienne. Il y a plusieurs raisons à cela. À l'époque, la cible était 8-12. Aujourd'hui, ça existe même plus. Internet est passé, les 8-12 sont plus sur la télé. Donc les cibles se sont rajeunies. Les programmes jeunesse, à partir des années 2000-2005, ont commencé à s'exporter. Donc les producteurs avaient une tendance, d'abord il fallait coproduire avec plusieurs pays, genre les Allemands par exemple. Le sens de l'humour était difficile. C'est difficile de faire de l'humour pour plusieurs nationalités. Et les budgets se sont amoindris parce qu'il fallait produire avec d'autres personnes étrangères qui avaient un cahier des charges donc différent. Donc je pense pas qu'aujourd'hui ça soit faisable, à moins de mettre un projet franco-français avec des bons auteurs, des bons réalisateurs. Et je suis même pas sûr que ça puisse fonctionner. Je pense que c'est typique à l'époque. Et encore plus aujourd'hui où je vois bien que la consommation des séries se fait au moins à moitié en dehors de la télé. J'ai beaucoup de tendresse pour les minicums. Je suis fière d'avoir Sandrine Alexis participé à ce programme. Je suis heureuse quand on me dit tiens, j'écoutais minicum quand j'étais petit parce que je vois des petites étoiles dans les yeux de ces gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années à peu près. Et voilà, et ça me renvoie à moi-même aussi quand je rencontre des gens que j'ai admirés quand j'étais plus jeune ou petite. C'est magique en fait. Donc j'ai contribué à des choses, à des programmes intelligents et ça, j'en suis assez fière. Une dizaine d'années après, Stéphane Soubiela. Je me retrouve sur un tournage en tant que réalisatrice. Je parle au jeune ingénieur du son qui était là et qui avait 25 ans. Et il me dit, ah, et toi, t'as fait quoi? Bah, moi, j'ai fait les Guignols. Puis après, j'étais réalisatrice sur les minicums. Et là, il est devenu fou. Les Guignols, il s'en fichait complètement. Mais que j'avais fait les minicums, il était là avec les yeux tout plein de soleil. Et ça, c'est ça qui a fait plaisir. Et aujourd'hui encore, j'en parlais ce matin à une secrétaire médicale. Et elle me dit, ah, les minicums, mais j'adorais ça. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que ça a marqué les enfants, mais pour toujours, quoi. Merci à Vincent Manilève pour ces épisodes réalisés par Paul Berthiaud. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.